بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous terminons dans le chapitre qui tient dans Shama'il Tirmidhi. Là, comme on dit, nous reste des athars qui Imam Tirmidhi rahmatullahi alayhi incité à la fin de ce livre, des athars qui est important. Alors, athar, comme on dit, c'est un texte qui vient depuis ban sahaba radiyallahu anhum avec ban tabi'in, ban salaf. Alors donc, hadith 414, Imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi rapporté حدثنا محمد بن علي قال محمد بن علي dit سمعت أبي يقول مفنتان mon papa donc Ali dit قال عبد الله ابن المبارك عبد الله ابن المبارك رضي الله عنه fin dit عبد الله ابن المبارك c'est un parmi les grands tabi'in, c'est un parmi les ulama, ban mujtahidin, ban muhaddithin qui mémorisent beaucoup hadith, ban mutasawwifin, parmi ban jimoun de tasawwuf, ban jimoun qui se fait énormément ibadat, une référence parmi ban tabi'in. Alors Abdullah ibn al-Mubarak radiyallahu anhu reconnu comme un parmi ban grands ban salafus salihin. Et un jimoun appelle lui, un certain appelle lui Shaykhul Islam, appelle lui Shaykhul Islam, et il fin prend naissance l'année 118 et il finit faire wafat l'année 181. Alors, Abdullah ibn Mubarak radiyallahu anhu, il dit إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. Quand tu gagnes le fardeau, bala, de al-qada, alors là, moi, je explique ça dans le mot là. Ibtala veut dire tester. Ibtala, par exemple, quand il vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire il donne un djimoun une difficulté de tester djimoun là. Ça appelle ça ibtala. Là, sa difficulté là appelle un bala. Un bala, ça veut dire une difficulté, un fardeau qui a un djimoun gagné l'oli. Alors ici, il met dans passive voice, mabni lil majhoul. Idha btulita, quand tu finis gagner sa fardeau là l'autre, sa difficulté, sa fardeau là l'autre, qui fardeau ça? Bil qada. Al qada, qada, il a beaucoup de signification. Ici, signification qada veut dire qui te peut bien trancher entre ban djimoun. Il est capable dans différents niveaux. Par exemple, un djimoun il vient calife. Il est bien faire qada, il est bien donner un jugement, il est bien donner un verdict. Un djimoun il vient qadi. Qadi, c'est celui qui donne qada. Ça veut dire c'est celui qui donne un verdict. On appelle les juges. Dans l'état islamique, nous peut dire, hein, à l'époque là, c'est l'état islamique. Donc, juge d'après l'état islamique. Alors, comme on a déjà trouvé un qadi sur la vie différente, sur la vie sociale même différente, par exemple, il n'est pas qu'à accepter cadeau depuis un djimoun, il n'est pas qu'à avoir un djimoun avec qui il y a le manger, non, parce qu'il peut y avoir un conflit of interest. Donc, ça djimoun là, déjà, un afford de l'oli. Ou soit un alim, un mufti, par exemple, un djimoun vient dire, il fatwa, il vient donner un fatwa, il vient donner un verdict. Alors, quand tu gagnes sa fardeau là, l'autre, tu vois, il appelle ça un fardeau parce qu'il a une affaire bien lourde, ça. Une responsabilité bien lourde. Et c'est quelque chose qui, si ça dit mon là, pour mal faire il peut faire beaucoup des autres. C'est une affaire dangereuse en même temps. Il y en a beaucoup, parmi nous, ban ulama, qui refusent al-qada. Surtout quand je t'ai trouvé qui, dans l'autorité, politiquement, il y a un peu de problème. Si pas, par exemple, calife comme ça, gouverneur comme ça, il connaît s'il est pour une qadi, là, il est pour un problème. Parce qu'il est pour un juge d'après la justice sharia, calife pas d'accord, gouverneur pas d'accord. Là, on a un problème. Donc, pour ne pas rentrer là-dedans, il désiste. Sayyidina Imam Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, fin gagne coup de fouet, fin faire prison à cause de ça. À cause, si Diali vient chef juge, qadi, c'est mal une refusé. Il y a souvent une raison qui fait une refusée. Donc, ça, c'est un fardeau, ça. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak, radiyallahu anhu, il dit, quand tu gagnes sa fardeau là, l'autre. Ça veut dire, ou soit dans sa main poste l'autorité là, ou soit un mufti, il gagne une question, il a besoin de une fatwa. إذا ابتليت بالقضاء, quand on a pu trancher en ban djimoun,
fa'alayka al-athar. Nécessaire. Tu as besoin, comme on nous dit en créole, tu as besoin et un recours à al-athar. Alors, nous avons athar qui veut dire. Athar veut dire un hadith. Athar veut dire hadith. Ça veut dire un hadith qui manqoul, ça veut dire qu'il fait une transmettre depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est mal sa signification les plus larges que ça. Les transmettre ou soit depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ou soit depuis ban khulafa rashidun, depuis ban sahaba, depuis ban tabi'in, depuis ban salaf. Alors, Imam al-Nawawi par exemple, rahmatullahi alayhi, dans l'explication muslim, il dit al-athar inda al-muhaddithin, il fait une explication sahih muslim, là-dedans il donne une petite définition. Al-athar inda al-muhaddithin, auprès de man muhaddithin, man spécialiste dans hadith, un athar, c'est ya'ummu al-marfu' wal-mawquf. Li englobe al-marfu', marfu' qui veut dire c'est quelque chose qui remonte vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire un hadith qui vient depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait ça ou soit il dit ça. Ça c'est un athar. Et il y a inclus aussi al-mawquf. Mawquf veut dire c'est qu'il n'a arrêté quelque part, il n'est pas vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, telle parole, Sayyidina Ali radiyallahu anhu fin dire. Soit il dit une parole de sagesse. Et comment ça, c'est qui nous peut lire là. Sayyidina Abdullah ibn Mubarak radiyallahu anhu, l'India, donc il pas remonte vers Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça aussi, ça appelle ça mawquf. Alors tout ça là compte dans athar. Alors ban fuqaha, à ce là, on connaît tout le temps quand on apprend dans din, quand nous avons une terminologie, quand nous avons une considération, et la fois nous fait différence entre ban muhaddithin, comment je t'ai dit, comment je t'ai défini ali, ban fuqaha, ça veut dire ban spécialiste dans fiqh. Comment je t'ai défini ali, comment je t'ai dit, ban mutakallimin, comment je t'ai dit, ban mutakallimin, c'est ban spécialiste dans ilmul kalam, ça veut dire aqida. Et la fois dans différents domaines, ban définition bien différent. Alors ban fuqaha, surtout ban fuqaha Khurasan, ça veut dire ma wara'un nahr, dans ban pays, pardon, pas ban pays arabe, ban comment nous gagne Isfahan, Ouzbékistan, ainsi de suite. Beaucoup ban ulama sortis là-bas. L'autre côté là-bas, c'était pas ban arabe. Mais c'était nous, ban ulama, hein, à travers eux, nous disent, ils transmettent. Donc, je te fais une différence entre athar mawquf avec athar marfou'. Ce qui marfou' là, je t'appelle les hadith. Ou ça, je t'appelle les khabar. Ça veut dire quelque chose qui vient depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça, je t'appelle les khabar. Khabar veut dire nouvelle. Donc, ça, je t'appelle les khabar. Ce qui arrête l'owan sahabi, l'owan tabi'i, ça, je t'appelle les athar. Alors, souvent, vous trouvez par exemple d'après ban hadith et d'après athar ban sahaba. Ban parole comme ça, vous attendez souvent. Athar, c'est pluriel de athar. Alors, Abdullah ibn Mubarak, radiyallahu anhu, dit quand tu gagnes sa fardeau pour trancher entre bandimoun, alors, fa'alayka bil athar, tu as besoin d'un recours à al-athar. Al-athar, donc, il est capable, implique tout ça. Donc, ou soit tu as le guide ton hadith, ou soit tu as le guide ce qui finit rapporté depuis nos ban salaf, ça veut dire depuis ban sahaba, depuis ban tabi'in, ban atba'it tabi'in, ban grand aïmma. Tout ça là, c'est ban athar. Qui veut dire ça? Premier quelque chose qui nous guettait là-dedans, c'est qu'il ne faudrait pas te donner l'opinion d'après la tête. Ça, c'est une affaire bien grave. Un musulman n'a pas le droit à faire ça. Si un djimoun a une maladie grave, est-ce qu'il a un droit de donner ou l'opinion, ou d'aller prendre telle médecine, ou ça va le faire sur l'opération, ou même est-ce qu'il a un droit à faire ça? Ou pas un droit à faire ça, c'est un crime ça. Parce qu'il est tellement dangereux. La vie du monde, la santé du monde, nous a fait trop important ça. Mais est-ce qu'il dit pas plus important que ça? Vaut mieux ou gâter la santé du monde qui ou gâte ce din. Ou gâte sur la santé qui peut arriver. Des pour malades, des pour morts. Ou gâte ce din qui peut arriver. Li ou on va dans l'enfer. Qu'Allah protège nous. Alors din, plus important, il est trop important ça. Plus important que tout ça là. Malheureusement aujourd'hui, dans tout quelque chose, nous retrouvons un spécialiste. Mais seulement dans din, tout le monde moufti. Tout le monde moufti. Quand l'autre toit, on est au masjid, ou soit dans un bazar, ou soit dans un bureau, ou soit sur Internet, sur Facebook, tout le monde moufti, tout le monde donne fatwa d'après votre opinion. Alors, c'est qui un parmi les facteurs qui peut finir nous dire aujourd'hui. Du monde cause din, du monde tranché, du monde donne fatwa d'après votre opinion. Et du monde qui sont là, du monde qui n'est pas qualifié. Qui sont là qui qualifié pour donner fatwa, alors, il y a beaucoup de qualifications qui viennent rentrer là-dedans. Un du monde, il en apprend des ans,
ou soit il apprend un petit langage arabe, ou soit il fait des 3 livres, ou soit il lit Sahih Bukhari, ça ne veut dire qu'il est capable de donner fatwa. Alors, il y a des bien qualifiés. Nous tu fais un exposé l'autre fois là, par exemple, qui fait nous suivre, Mazhab Hanafi. Alors, je t'explique tout ça là longuement, hein, pour montrer nous qui fait nous suivre. D'ailleurs, Ijma était ce qui nous suivent un dans sa 4 mazhab là. Si un djimoun li pour en déo sa 4 mazhab là, là, il peut tomber dans sa catégorie, qui c'est lui qui peut donner son opinion pour lui-même là. Alors, alayka bil athar, li implique aussi, li veut dire aussi, qui suivent trap ban salaf salihin, zot connaît trap zot. N'a pas fié par ici par là. Alors, bizan en sanad, bizan en inshallah dans l'autre dernier hadith là, nous pouvons justement sanad. Bizan en la chaîne qui relie nous là-bas. Il n'est pas possible qu'aujourd'hui, comme on a ça, gros danger là, c'est qui, ban jimoun vini, je dis comme ça, Indianou suivent Coran, Indianou suivent Sunna. Ça veut dire hadith. Mais nous prenons Coran, nous prenons hadith, nous suivons, nous guettons. Qui fait ou bien suivre Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmad. Ça même danger là. Ça. Depuis 1300 années, ça raisonnement là, Jimoun jamais fini là. Fini là, ça raisonnement là, qui s'en là, c'est lui qui est un mujtahid mutlaq. Ça veut dire, possiblement dans le même niveau qui s'appelle un grand imam là. Lui est capable de faire ça. Ce qu'on appelle ijtihad. Ça veut dire qu'il y a le tir, une preuve dans une source. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont capables de faire ça. Ça va un grand là qui se faire, non seulement je tiens une preuve là, je tiens mettre un usul, un principe, sur lesquels nous basons pour tirer ça une preuve là. Alors, un mufti qui peut faire, disons, dans l'époque, un mufti qui y était, c'est un monde qui apprend beaucoup, qui est beaucoup qualifié, qui lit l'icône, l'icône, surtout, un principe qui nous aïma dans sa 4 écoles de pensée là, fin mettez, les bases, l'eau, ça un principe là. Bon, la très grande majorité devant le Masaïl, déjà, il a sa réponse. Mais capable d'une situation, par exemple, nous prenons l'exemple Talak. Talak, Bayan Lodge, comme on dit, finit de discuter ça. Dans beaucoup, majorité, dans une situation, il finit à sa réponse. Alim là, il vous connaît. Mais une fois, il y a une situation singulière, comment dire, une circonstance qui est arrivée. Là, peut-être, bien connaît dans ce cas particulier qu'il peut faire. Là, prend une réponse qui est là, applique un principe qui est là. Donc, ça, c'est une deuxième affaire que nous besoin comprendre. C'est qu'il y a un monde qui n'est pas capable de venir, il vient dire avec moi, pour prendre un texte, pour guetter, moi-même, pour tirer, aujourd'hui, c'est même qui est arrivé. À cause de ça, vous trouvez partout, surtout les social media, du monde pour dire, nous suivons Coran et Sunna. Quand ça, c'est bien joli, suivre Coran et Sunna. Bien faire attention, ça même piège là, ça. Oui, nous suivons Coran et Sunna d'après compréhension, ban salaf. Ou pas capable de comprendre, ou qui ou comprend. Ban salaf qui sont là. Qui sont là, nous peut dire là. Ban jimoun comme Imam Ahmad, rahmatullahi alayhi. 1 million hadith, il y en a sur la tête, pas ok. 1 million. 1 million hadith avec ce sanad, avec ce compréhension, tout. Sinon, par 500, 600 000 hadith, ban ulama, c'est là, je t'y connais, ban affaires. L'autre quelque chose d'important qui nous besoin mettre dans la tête, c'est qui, al-athar ici, il veut dire aussi, pratique qui ban la fin faire, l'eau, parole, l'eau, action, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous avons un hadith, qui nous est devant nous, nous avons un texte. Ce texte-là, il vient avec une chaîne de narration. Ça, la chaîne-là, pas connaître qui sont là qui nous transmettent ça, donc capable d'avoir un petit problème dans la chaîne là. Il est capable faible, il est capable mentir, il est capable authentique. Donc c'est ça qui nous est là aujourd'hui. Nous avons juste ce texte là. Apporte ce texte là qui nous est là. Mon un texte, une action qui nous fait 1400 années de cela, 1450 années de cela. Alors pour me comprendre ce texte là qui me fait. Moi le guet bandimon qui je gagne ce texte là ou même je partis bien un texte là même. Parce qu'il ne s'appelle pas ce divan. Je qui je t'ai fait avec ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit quelque chose. Comment je prends ça, comment je le pratique. Vous comprenez? Ça, dans le Sahaba, je fonctionne ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça. Nous gagnons ça dans le hadith. Nous pas arrêtons là. Nous avons ban qui gagne ça, il prend ça. Comment je t'ai fait, comment je t'ai appliqué. Ça qui nous besoin suivre. Est-ce qu'il nous capable de comprendre parole, action, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam plus qu'ils autres? Non. C'est un qui appelle l'affaire là. Ban là, comment il fait? Là, après eux, l'autre génération, ban tabi'in,
zut comment je t'en faire. Après ça, ban atba'i tabi'in, zut comment je t'en faire. Là, aller, jusqu'à arriver un moment, tout ça là, fin compiler, fin mettre bien dans l'ordre. Là, nous gagnons. Ça même affaire là. Fa'alayka bil athar, suivre ça ban là. Donc, il y a une affaire, un élément extrêmement important qui s'appelle al-amal al-mutawarath. Ban action qui héritée. Mutawarath, il sorti dans le mot mirat, ça veut dire qui hérité. Ça veut dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il fait quelque chose, ban sahaba, il fait comme Ali, ban tabi'in, ban atba'i tabi'in, il fait pareil. Hein, comme on fait dire là, je parle juste le texte. Par exemple, ce qu'il y a dans le Coran, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut vivre devant eux, je peux trouver ça en action là. Là, je t'applique. Je comment je n'applique. Comprenez sa pratique là. Ça est important. Ça dit monde qui aujourd'hui, il peut dire, moi, je suis le Coran, le hadith, laisse-moi prendre mon ayat Coran, mon mettre là, moi prendre mon hadith, mon mettre là, moi trouver ce qui me comprend là-dedans, moi tirer. Qui li pena? Ça amal mutawarath là, ça li pena. Ça pratique de bandimoun qui ne comprend ça plie bien là. Ça li pena. Par exemple, un dimoun, il gagne un hadith authentique, un sahabi rapporté qui dans namaz, il arrive de telle façon. Là, il dit que ça hadith là, namaz, telles affaires, j'ai fait comme ça. Là, il trouve nous, Hanafi, par exemple, nous pouvons faire de l'autre façon. Qui dit, nous, tu peux faire le contraire avec hadith, mais il est possible que ça sahabi qui rapporte sa hadith là, il est derrière net dans ça. Nous, avec qui nous pouvons prendre? Nous pouvons prendre avec Bandimoun qui est zis derrière Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Sayyidina Ali, radiyallahu anhu. Avec eux qui nous peut prendre. Ça veut dire, nous, par exemple, au Pézir, comme Hanafi, nous pratiquons les sorties dans Koufa, Kotiena, Bandimoun, qui est proche avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Eux qui n'ont là-bas, eux qui nous proposent ça. Donc ça, fait là qui nous peut prendre. Ça, ils font partie dans Athar. Alayka bil Athar, ça veut dire qu'il y a un salafus salihin qui le fait. Alors, nous comparons des affaires là. On gagne un hadith qui est ahad. Là, on vous donne une technique. Hadith ahad veut dire un hadith qui, dans ce chaîne de narration, arrive à un niveau que tu gagnes un ou soit deux djimoun ou soit trois djimoun. Là, la chaîne là est faible. Parce qu'on pose question, là, ça djimoun là, qui c'est là? Oui, si tu as 100 djimoun, tu rapportes ça. Ou dire 100 tracas, ok. 100 djimoun, mais 100 djimoun, pas qu'à faire rien. Mais si un djimoun rapporté, là, on se pose question. Ça même qu'il y a une différence entre mutawatir avec ahad. Mutawatir, hadith mutawatir, qui veut dire, c'est un qui, depuis Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a beaucoup de monde, rapporte depuis beaucoup de monde, rapporte depuis beaucoup de monde, il y a les mêmes comme ça. Ça, c'est ultra faux. Pas la question posée là. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à ça du monde là, fait rien. La majorité de hadith, c'est un hadith qui est ahad. Ça veut dire quelque part dans la chaîne, il y a un, deux ou trois djimoun. Alors, quand nous prenons un hadith qui est ahad, l'autre côté, nous avons une action qui transmet, parmi ce qui appelle amal mutawarath, par exemple, action ban sahaba, action ban tabi'in, mais ça, les films transmettent mutawatir. Ça veut dire dans Koufa, par exemple, 1500 sahaba. 1500 sahaba, il y en a parmi là-dedans, par exemple, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il y en a jusqu'à 4000 élèves. Donc ça, il continue comme ça, sa quantité-là, il transmet. Ça, si et ça. Ça hadith-là, il y a un maillon faible là-dedans, dans cette transmission. Mais par contre, sa action qui est rapportée là, ça, il faut les mutawatir. Donc, nous donne préférence à sa action qui est mutawatir là. Est-ce qu'il nous peut donner préférence, parole sahaba, parole Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Non. Tout sorti depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, ban sahaba là, sa action qui peut transmettre là, que de sortir ça. Je ne vais pas le faire pour eux autres, ça. Nécessairement, je prends ça depuis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça aussi, les comptes dans Athar. Donc, tout ça là, il est impliqué là-dedans. Alors, nous, on peut, comment dire, contextualiser sa compréhension-là un petit peu d'après nous l'époque, qui, le danger qui nous vient, c'est qu'il y a des gens qui pensent qu'il va l'ouvrir Coran ou l'ouvrir Hadith, sans passeport, ban ulama, ban salaf, ou pour comprendre toutes les affaires. Comment il était aujourd'hui, surtout là au Facebook, hein. Pour ça, on peut trouver, il y a des gens, par exemple, il peut faire namaz tout le temps, façon Hanafi. Un jour, il a trouvé le Facebook, le WhatsApp, c'est pas quoi de ça, un hadith qui rapportait qui bisa mettre la main là-haut là. Bisa mettre la main à nombril. Un hadith, de mettre la main là-haut là. J'ai dit ça la vérité, do. Hadith Bukhari, hadith Muslim authentique. Get ça, ça ban là, il embête nous tout ça le temps là. Tout ça le temps là, mon fait rire, moi tu bisa mettre mon ami là. Ça même danger là, ça.
Ça dit, on l'a pas comprend. Est-ce que vous prenez un hadith qui vient sur Facebook, ou pas connaître comment vous comprenez, comment vous handlez, ou pas aucune qualification, alors qu'il y a beaucoup pratique qui, plus que 1500 sahaba, qui transmettent à travers des milliers et des milliers de monde qui viennent venir, ben là, on comprend. C'est pas un hadith comme ça, singulier, qui, est-ce que vous connaissez ce hadith-là, comment vous mettez, qui s'opposition, est-ce qu'il est abrogé, est-ce qu'il vient prendre dans une certaine langue, est-ce qu'il est dans les autres hadiths qui est la priorité l'oli, est-ce qu'il nous vient penser ensemble avec 50 les autres hadiths pour comprendre, pas contre tout ça là. Alors nous devons faire attention, hein, pas prendre des affaires content comme ça, nous avons la capacité pour agir comme un mufti, comme un mujtahid, travail là fini fait. Alors, alayka bil athar, tout le temps retourne vers ce qui ban salafus salihin, ce qui nous ban grand ulama fin fait. Alors nous tout le temps nous retourne vers eux. Alors tout le temps nous avons ce qu'on appelle un sanad, ça veut dire un lien, une connexion jusqu'à eux. Nous disons tout ce qui nous prend dans nous disons, qu'il est dans Aqidah, qu'il est dans fiqh, qu'il est dans Coran, qu'il est dans hadith, qu'il est dans toutes affaires, besoin une chaîne de narration, besoin de la chaîne. Moi, on apprend avec un tel, on apprend avec un tel. Il y a le même comme ça, jusqu'à Ban Sahaba, jusqu'à Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous dit, donc ça, Inch'Allah, prochain hadith nous vous cause. Donc, prochain hadith, c'est un dernier qui est resté dans nos livres. Donc, avec ça, hadith-là, nous pouvons faire khatm nos livres, Inch'Allah. Donc, possiblement demain, Inch'Allah. Donc, invite ban frère, parce que quand vous faites khatm, il y a énormément barakat. Alors, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos efforts et verse sur rahmat l'onu. Donc, nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous compréhension, nous dit, hein, c'est lui qui a l'envie dit bien pour lui, man yuridillahu bihi khayran, yufaqihu fi din. Il fait lui comprendre. Alors, qu'Allah fait nous venir parmi les gens qui comprennent. Qui Allah subhanahu wa ta'ala sauvegarde nous dit, nous ban principe, nous ban source, depuis ça ban erreur, ça ban problème qui est là aujourd'hui là. Qui les préserve, nous jeunes, qui dans l'ignorance, hein, je te tombe dans ban piège, qui Allah subhanahu wa ta'ala fait nous rester l'eau ban affaire, l'eau la vérité, qui Allah subhanahu wa ta'ala montre nous la vérité comme étant la vérité. Et il donne nous tawfiq pour suivre lui, et il montre nous la fausseté comme étant la fausseté, et il donne nous tawfiq pour rester loin depuis ça. Qui Allah subhanahu wa ta'ala tout le temps garde nous connectés intellectuellement, spirituellement, avec ban salaf, ban sahaba radiyallahu anhum, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous restons ensemble avec eux dans le dunya et Allah subhanahu wa ta'ala. Réunissez-nous ensemble avec eux, yawm al-qiyamah, qui Allah subhanahu wa ta'ala récompense nous ban ulama, parmi ban salaf et ban les autres, ban khalaf qui viennent après. Parmi là-dedans, il y a Imam al-Tirmidhi rahmatullahi alayhi qui se livre nous peut lire. Alors, qui à travers eux, din fin vin vers nous, alors, qui Allah subhanahu wa ta'ala récompense de nous pas. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa barik wa sallam.